Il est digne, la nuit volée, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En cette solennité du Christ roi, adorons le Christ, roi de l'univers, venez rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec toute la création pour toutes les facettes de son mystère qu'il nous a laissé découvrir au long de l'année liturgique. Demandons-lui pardon de ne pas l'avoir assez mis au centre de notre existence au long de l'année liturgique écoulée, et donnons-nous à lui pour que l'année qui s'ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et nous glorifier sa enfant. Et donc ce sacrifice eucharistique, et prions pour le repos des âmes de Joseph Ramana. Avec Christian, prions pour Jean Troyes et Léocadie et la Watunzi décédée. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant d'abord nos faiblesses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis les anges de puissance et vous aussi nous prions pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés, que nous conduise à la vie éternelle.
voulu récapituler toutes choses à ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, dont la bonté fait que, libéré de la servitude, toute la création célèbre ta gloire et chante sa fronde à louange. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vient avec toi la lumière du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comparu devant Pilate, celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'a donc tu fais? Jésus déclara, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche est consacré au Christ, roi de l'univers. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous commencerons une nouvelle année liturgique B avec le temps de l'Avent. Les textes que nous venons d'écouter en méditation aujourd'hui vont nous permettre d'entrer plus à fond dans ce mystère de la royauté de Jésus que celui-ci ne récuse pas lorsqu'il répond à Pilate, comme nous venons de l'entendre, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Jésus laisse Pilate à ses perceptions, mais il en profite pour donner l'heure juste sur ce qu'est le mystère de sa royauté. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Ma royauté n'est pas d'ici. Voilà le mystère de la royauté de Jésus-Christ. En faisant cette déclaration, Jésus est bien conscient qu'il est porteur d'une tradition qui plonge ses racines dans l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, à qui il a donné un roi dans la personne de David, puis de Salomon, suivi de nombreux autres rois. Le texte de la première lecture souligne cette image et cet enracinement à travers les mots du prophète Daniel qui décrit le vrai roi d'Israël en appelant Fils de l'homme à qui est donnée domination, gloire et royauté. Tous les peuples
toutes les nations et les gens de toutes les langues le suivront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Il ressort de ce texte que le royaume du Fils de l'homme, dont hérite Jésus et qui revendique, est une royauté spirituelle qui a comme but de rassembler toute l'humanité autour de lui. Nous sortons d'une vision limitée pour nous ouvrir sur toutes les contrées, toutes les époques, tous les êtres inanimés et tous les vivants. C'est dans cet esprit que la fête d'aujourd'hui a été désignée comme celle du Christ, roi de l'univers. Rien de moins. La deuxième lecture reprend la même ligne de réflexion et n'est pas en reste avec l'image de l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'auteur du livre de l'Apocalypse montre que Dieu règne sur tout sans limite de temps et d'espace. Retenons que la reconnaissance du mystère de la royauté du Christ a pour but premier d'affirmer que nous sommes entrés à la suite de Jésus dans un monde nouveau, un royaume qui est éternel et qui n'est pas de ce monde qu'on voit. Il y a de nombreuses retombées spirituelles attachées à ce mystère de la royauté du Christ. En voici trois pour notre méditation. Premièrement, reconnaître et vivre le mystère de la royauté du Christ, c'est affirmer la priorité de ce qui est spirituel et invisible pour les yeux dans la vie de foi du chrétien. Le royaume du Christ n'a pas de garde ou de militaire pour se défendre ou se protéger. Il est un royaume spirituel qui s'établit dans le cœur des personnes d'abord et avant tout. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate. Deuxièmement, la fête du Christ roi de l'univers invite à garder bien vivante à notre esprit l'attraction qu'il exerce sur toute l'humanité. Il s'agit d'un royaume qui n'a pas de limite. Tous et toutes en font partie. Un royaume où les inégalités sont brisées, où les privilèges n'existent pas, où les dignités sont réglées par des béatitudes vécues et reconnues comme la charte du royaume. Bienheureux les pauvres, les assoiffés de justice, les persécutés, etc. Troisièmement, la fête du Christ roi de l'univers nous invite aussi à proclamer son mystère et sans se retenir, avec humilité bien sûr, mais avec fierté, car il s'agit d'un mystère qui met les choses à leur place, qui affiche la suprématie du Christ sur tous les êtres, comme Saint Paul l'a répété souvent. Il est l'image du Dieu invisible, écrit-il, le premier-né avant toutes les créatures. En lui, tout fut créé, dans le ciel, sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination,
par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Épître aux Colossiens. Saint Paul ainsi affirme la puissance, la domination, la gloire de Christ qui mérite d'être célébrée. Nous le faisons à la messe, d'ailleurs, en particulier en chantant, comme d'habitude, tous les dimanches, le gloire à Dieu. Voilà le royaume du Christ spirituel, ouvert à tous et à toutes, et au-dessus de tous les êtres. On pourrait ajouter encore d'autres caractéristiques de ce mystère de la royauté de Christ, mais celles-ci sont suffisantes pour nourrir notre méditation d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi. Chers frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus, roi serviteur, roi couronné d'épines, roi crucifié, pour que vienne son règne au milieu de nous. Qu'elle ne devienne pas une puissance de ce monde, mais qu'elle préfère le monde à venir en état tous les hommes à faire confiance en ta domination éternelle. Fais de nous le royaume des prêtres que tu as eu la folie de venir préparer ici-bas dans ton amour. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour les nations de la terre et ceux qui gèrent leurs institutions. Inspire-leur le désir d'une paix universelle dans un monde unifié. Nous te prions pour notre pays et pour ses dirigeants, qu'ils aident tous les Rwandais à avancer vers la plénitude de leur destinée. Seigneur, nous t'en prions. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire, notre salut, notre truc, notre action de grâce et toujours en Dieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique et Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures au monde étaient soumises à son pouvoir, il lui remettra au monde toute ta souveraineté puissante, le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants chaos et tous les esprits généreux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Dans lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant la grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant la grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi.
reprend aussi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension vers le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'opération de ton Église, aidez-nous à reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints que nous célébrons aujourd'hui, Flora, Chrysogone et Philomena, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans nos baptêmes de salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta volonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement Joseph, Jean, Thérèse, François, Monique et son enfant, Jean, Laurence, son enfant, Vénan, Immaculée, Laura, Jean et Léocalie. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes dans le monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, d'Alpine et du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de ta Père notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la partie, le règne, la puissance, la gloire,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous tous. Et avec toi. Chers frères et sœurs, dans la paix de Christ, échangeons ainsi de paix. Heureux les invités à la table du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le pauvre sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le don de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Levons-nous pour la bénédiction conclusive, la bénédiction de la solennité du Christ roi de l'univers et la bénédiction de la conclusion de l'année liturgique. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans la paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soit sur vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez